Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour les Waki News. Aujourd'hui on se retrouve pour les ventes de Noël. Les ventes tant attendues puisqu'en général on l'attend toute l'année celui-ci. Alors, en premier temps nous avons la lettre au Père Noël. La lettre au Père Noël, donc nous avons le choix, nous allons devoir sélectionner 3 cadeaux et un des 3 sera sélectionné. Malheureusement ce serait bien de pouvoir en sélectionner qu'un, mais bon. Du coup, nous avons des boules de fête de l'hiver, donc on y reviendra plus tard, mais ce sera pour décorer le sapin et donc faire des cadeaux, des pierres d'âme de familier, des coffres de pierres d'âme de héros, des particules du chaos, des diamants, alors 50 000 boules de fête de l'hiver valent 10 000 diamants exactement, hein. 350 sphères d'artefacts de titan, 50 coffres de pierres de skin, 250 coffres pour des super titans, coupe-chou ou un totem aléatoire. Ah, il en va de soi, c'est sans hésitation, hein. Enfin, si on décortique un petit peu, en gros, donc ça c'est 10 000 diamants. Ça, j'avais fait le calcul, je devrais avoir l'info qui est notée dans un coin. Pac, voilà, une particule, ça valait 7 diamants. Donc 2500 particules, ça vaut 17 500 diamants. Donc ça a plus de valeur que ça en soi. Mais bon, après, est-ce que vraiment... Disons qu'en fait, les particules du chaos ont un prix cher en diamant, mais c'est parce que quand on monte les familiers en diamant, ça coûte très cher. C'est même un peu démesuré personnellement, je trouve, au niveau du prix. Donc 10 000 diamants, 350 sphères. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, hein. De toute façon, 350 sphères, on peut faire le calcul rapidement en allant dans la vallée des titans. 300 sphères, hop, excusez-moi parce que j'ai pas l'accès ici. 4500, donc ouais, ça nous fait l'équivalent de 15 000 diamants environ. Mais entre nous, hein, je vous conseille absolument pas d'acheter les sphères d'invocation. Les coffres de skins, on doit s'y retrouver plus ou moins au même niveau. Les coffres de super titan, ces coffres de pierre d'âme de héros, j'en parle même pas. Coupe-chou non plus. Enfin, pour moi, ces trois cadeaux n'ont aucune valeur, hein. Vraiment, coupe-chou n'est pas méta. Ensuite, le temps de le monter, ce sera pas forcément intéressant. Si vraiment vous êtes débutant dans le jeu, effectivement, vous pouvez vous dire ouais super, je veux coupe chou, mais c'est pas le meilleur tank, hein. C'est voilà, je sais pas pourquoi il est aussi dur à obtenir. Après bon, en deuxième ou troisième tank, oui, il est meilleur que les autres, mais à part pour la grande arène, ça va pas vous servir à grand chose. Les coffres aux pierres d'âme de héros, c'est pareil. Les pierres d'âme, comme je le répète sans cesse à chaque fois qu'on parle d'un event, c'est pas une ressource rare en fait, donc on va facilement réussir à les récupérer. Et pareil pour les coffres de super titans en fait, hein. On va facilement avoir nos titans très vite en étoile absolue. Donc ces trois là pour moi sont vraiment à bannir. Ceux-là valent en moyenne entre 10 et 15 000 diamants, je dirais. Celui-ci, ça dépend d'où vous en êtes, mais moi par exemple, il me semble que pour le prochain totem, il faut que je dépense 385 000 diamants. Donc en fait, si on me demandait vraiment de choisir un cadeau dans tout, je me dirais bah tiens, est-ce que je prendrais 10 000 diamants, sachant que ça vaut l'équivalent de 385 000 diamants sur le long terme. Ouais, je pense que les 10 000 diamants sont mieux. Enfin, vous comprenez un petit peu l'ironie du truc, c'est que ce cadeau, en fait, il vaut juste 300 fois plus que les autres. Enfin, enfin 30 fois plus que les autres, c'est indécent. C'est vraiment celui-ci, il est à sélectionner sans aucune hésitation en fait, hein, vraiment, même à part si vraiment vous comptez d'arrêter de jouer dans 6 mois et que du coup vous comptez jamais jouer les titans, effectivement là je vous conseille pas de prendre enfin d'essayer d'avoir le totem parce que vous avez qu'une chance sur 3 que ce soit celui-ci qui soit sélectionné. En deuxième cadeau, les pierres de skin sont pas mal aussi. Les particules du chaos, je pense que par rapport à ce que j'ai dit, c'est pas mal, hein, ça vaut plus que 50 000 boules de fête ou 10 000 diamants en, en montage brut, mais j'ai l'impression qu'en fait, si on peut pas vraiment comparer les particules du chaos en diamant parce que c'est trop cher en fait pour les familiers. Les coffres de skins sont pas mal. Les familiers, c'est très important. Moi personnellement, je pense que je peux me tourner vers les familiers. Parce que les 10 000 diamants sont intéressants aussi en fait dans la mesure où dans une semaine on va avoir un event de 7 jours où on va nous redemander de dépenser 90 000 diamants, donc c'est pas mal aussi de stocker des diamants en plus, hein, en fait, hein, c'est pas une erreur. Donc je pense moi que je vais sélectionner donc totem 10 000 diamants. Je suis bien tenté quand même parce que ça fait
exactement? Ça fait, tac tac, ça fait 50 coffres de 150 pierres de skin. Ouais, ça fait 7500, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Donc je pense que je vais prendre les petites boules pour pouvoir faire plus de cadeaux aux copains, tout simplement. Je pense que les trois sont le plus optimal. Donc vraiment, ces trois-là, même si vous êtes débutant et que vous avez envie de mettre vos héros absolus, je vous assure, enfin, boycotter ces trois cases, il faut qu'ils nous les changent. Dans tous les cas, il faut que l'année prochaine, ils nous mettent quelque chose qui a une vraie valeur. Les 350 sphères, c'est pareil, pour moi, c'est pas vraiment rentable. Enfin, comme on l'a vu, ça vaut certes 12 000 diamants, donc c'est peut-être mieux de prendre 350 sphères que 10 000 diamants, mais 10 000 diamants, vous les répartissez dans là où vous voulez en fait, donc je préfère clairement les 10 000 diamants que je vais pouvoir choisir. Mais c'est vrai que les 50, c'est quoi? C'est 5. Tac tac. Ouais. Ça fait 250 pierres. C'est pas énorme non plus. Mais... Ah, je sais pas, hein, vous voyez, je suis très tiraillé. Je sais pas, parce que d'un certain côté, j'ai vraiment envie de passer mon Merlin le plus rapidement possible en 6 étoiles. Enfin, en étoile absolue. Tac. Parce que 50, sachant que j'ai déjà 200 ici, ça me ferait, ouais, 50. Ça fait 250 en plus. Sachant que j'en ai 1000. Excusez-moi, je fais mes calculs. Ça me fait 1250 pierres plus ou moins de récupérer brut. Clac. Si je lui rajoute 1200 pierres, ouais, il est étoile absolue. Donc, non, mais je pense que je vais quand même prendre les pièces de Noël pour pouvoir faire plus de cadeaux en faveur de ma guilde. Voilà, moi j'envoie ma lettre comme ça, c'est validé messieurs dames, voilà, vous avez mon avis en tout cas sur ce point là. Alors, la fête tous les jours, donc ça va être des quêtes qu'on va renouveler tous les jours, je suis désolé, j'ai été un petit peu impatient, j'ai déjà validé certaines cases, donc je me souviens même plus de ce qu'il faut faire malheureusement. Mais bon, vous découvrirez, ça doit être assez simple, je crois que ça c'était les pierres d'âme, si je dis pas de bêtises, et celui-ci je me souviens, c'était envoyer des cadeaux à vos amis, que- qui a déjà été fait. Alors, ici vous avez donc décorer l'arbre, donc vous allez toucher des pièces de sapin, vous allez pour décorer l'arbre, ça va être avec les boules que vous gagnez lors de les ventes. Donc ça, c'est vraiment, je le répète, tous les jours, 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 tous les jours. Et celle-ci, tu peux terminer ces quêtes lors d'un événement spécial. Donc celle-ci, ce sera effectivement sur les 14 jours que vous devrez envoyer 50 cadeaux à vos amis. Théoriquement, il n'y a pas besoin de forcer pour réussir ça, justement. Il est quand même pas mal cet événement pour ça, justement. Il nous laisse un peu de temps. En attendant les vacances, donc là on repart sur un event de 7 jours, il y en aura un autre juste derrière encore de 7 jours, donc vous connectez une fois, on récupère des boules et des boules de Noël et des boules de Noël qui vont nous servir à décorer le sapin pour remplir cette petite catégorie. Donc bon là moi j'ai mes niveaux VIP, donc je récupère les boules et le petit avatar qui est pas très joli. Dépenser 750 pièces de la fête de l'hiver. Ok, ouais, c'est vrai que j'en ai déjà acheté 50 000, donc forcément j'en ai déjà dépensé 46 000. Donc là, en 7 jours, 400 000, ça devrait être faisable. Dépenser 100 émeraudes, 300 émeraudes, donc là, pour quand même pas mal de boules de sapin, on voit que plus vous dépensez d'émeraudes, plus les boules de sapin sont importantes, forcément avec des petits coffres de skins en prime. Moi personnellement, je vais foncer sur celui-là, en tout cas, ça c'est sûr. Je réfléchirai à deux fois sur le second, effectuer des achats. Bon, si vous n'avez pas fait vos achats pendant les x4, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu dommage pour 1400 boules et un 4 d'avatar de se faire 7 achats dans le jeu pour ça. Rejoindre les aventures, bon j'avais quelques petits trucs que j'avais stockés d'avance, donc moi ça c'est clean. Promouvoir iris orange, vert, bleu, violet, orange et rouge. Alors si vous comptez monter iris, bien évidemment, foutez tout dessus. Moi personnellement, je compte pas le monter du tout. Je pense que je vais quand même l'emmener violet, voilà, pour être franco, parce que ça va pas me coûter énormément de ressources. Mais dans tous les cas, là, je suis beaucoup plus focus sur Aurore, comme j'en parlais, et donc accomplir des missions pour encore avoir des boules de Noël. Donc, ces boules de Noël vont partir par ici, donc nous avons gagné des boules, donc ça c'est les éventes, décorer l'arbre, donc là, bah, 8000, bah, c'est parce que j'ai 8000 boules, il me propose donc 8000 pièces de sapin, donc je décore de 8000, ça fait monter un niveau, au bout d'un moment
quand toute notre guilde aura acheté suffisamment de cadeaux, ça nous en redébloquera un que Wendy nous offre. Celui-ci sera pour l'ascension. Vous pouvez aussi tirer des feux d'artifice donc pour récupérer ces pièces et payer en émeraude bien sûr. Ensuite ces pièces vont servir à envoyer des cadeaux. Hop, cadeau de pierre d'âme de titan. Donc forcément comme j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas très intéressant mais bon, il faut envoyer au moins un cadeau de cette ressource par jour. Donc voilà ce que l'on peut trouver dedans. Pour le cadeau de familier, donc ça va être un peu aléatoire là parce que je sais que les potions, vous pouvez toucher 1000, vous pouvez toucher une potion de 2000, vous pouvez toucher 250 particules du chaos, vous pouvez en toucher 100, vous pouvez toucher 2 œufs comme vous pouvez en toucher 20 et ainsi de suite. Et donc ça par contre ce sera toujours un coffre et donc ce sera 5 pierres d'âme. Mais c'est très certainement le plus intéressant, enfin c'est vraiment très dur de mettre tous ces familiers en absolu, donc c'est un cadeau qui se vaut en tout cas les familiers. Les artefacts de titan, bien évidemment, ça se vaut également. Hein. Les parchemins, on peut en récupérer jusqu'à 10 dans un cadeau. Je me souviens que l'année dernière, je me suis régalé à ce niveau-là, parce qu'après, les parchemins, on peut les transformer en pierre de skin. Moi, je sais que là, par exemple, j'ai énormément de retard sur ma aurore au niveau des skins, donc ça va être vraiment très très important pour moi de choper un max de parchemins. Hop, enfin moi personnellement c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, mais après les sauts d'artefacts sont la deuxième ressource, après les restes sont pas des ressources très rarissimes en soi. Les cadeaux de l'ascension, donc bon bah là je pense que j'ai pas besoin spécialement de vous expliquer, hein, voilà il y a des cristaux étincelants, des cristaux classiques, ce sera aléatoire à chaque fois, et des graines éternelles à trouver. Mais bon, ceux-là ici, je les connais pas du tout, donc je peux pas vous faire de grandes promesses. Cadeau de skin, du coup, pour tous les skins hivernales. Alors, voilà, ça justement, je tiens à vraiment bien souligner là-dessus, parce que c'est 20 000, donc c'est vraiment le plus cher. Et si vous lisez ce qui est écrit, si tu as déjà tous les skins de ce cadeau, il contiendra un pack de 500 pierres de skin. Un skin spécial vaut 5000 pierres. Donc en fait, une fois que vous avez toutes vos pierres, dites bien à votre guilde, arrêtez de m'envoyer des skins, moi j'ai plus besoin. Une fois que vous avez trouvé, bah, il me semble que cette année, ouais ça c'est Orion, Luther et Dorian qui ont des nouveaux skins. Si vous avez tous les autres par exemple déjà, dites-leur ça sert à rien. Moi je sais que par exemple, j'ai déjà tout, enfin j'ai déjà Shabba, j'ai déjà... Enfin, je crois que j'ai 90% des skins de l'hiver, à part ces trois. Donc du coup, vraiment dites à votre guild d'arrêter de forcer là-dessus, envoyez à quelqu'un qui a pas encore tous les skins à la rigueur ou quelque chose comme ça parce que c'est un peu dommage de récupérer 500 par rapport au prix. Et donc ici vous réceptionnez vos cadeaux, donc les cadeaux de Wendy sont les cadeaux que vous débloquez par l'arbre du sapin, là par exemple Ludo26 c'est un joueur, Wendy, tout ça, Soko Junior, et quand je vais en ouvrir juste un, hop, parce que, enfin j'en ai déjà ouvert un pour vérifier, tac. Alors attendez, il faut juste que je trouve un cadeau de joueur parce que Wendy, je ne peux pas lui renvoyer de cadeau. Voilà, prête à tout qui nous a envoyé des familiers par exemple. Et voilà, ici vous avez une petite case qui apparaît, envoyée en retour. Et donc vous allez faire vraiment un échange de cadeaux en fonction en général de ceux qui vous donnent des cadeaux tout simplement. Après, faut pas qu'il y en ait un ou deux qui soient complètement lésés dans la guilde. Essayez quand même d'être sympa. Moi je sais qu'il y en a qui sont en free player dans la guilde, qui vont pas pouvoir se permettre d'envoyer autant de cadeaux. Je vais leur envoyer quelques cadeaux. Enfin c'est question de principe tout simplement. Et donc là on fait sur envoyer en retour et paf. Alors par contre faites très attention, faites un bon calcul, ne faites pas trop de cadeaux d'un coup, je veux dire, enfin, parce que si tous les jours là vous allez devoir envoyer des cadeaux, donc si vous avez plus de quoi envoyer tous les jours des cadeaux, vous n'allez pas pouvoir récupérer les récompenses, vous n'allez pas pouvoir du coup terminer toutes les quêtes journalières et donc vous allez être perdant sur le long terme. Je sais que l'année dernière, j'ai eu presque retrouvé un peu limite avec ça, heureusement c'est passé parce qu'ils nous offraient quelques pièces de sapin, il me semble, à la fin. Donc là, voilà, on décorait l'arbre de 400 boules, donc ça c'est, voilà, je comprends. Ouais, c'est dommage par contre parce qu'il nous oblige à dépenser toutes nos boules. Après, bon, on fera 8000 boules facilement tous les jours. Tac, tac, tac. Voilà, voilà pour ce qui est de l'évente. Et ensuite, il y a le rang, bien sûr, qui récupère une sphère d'invocation d'esprit élémentaire au choix. Donc un titan au choix. Pour les 3 premiers. Les 10 premiers récupèrent un totem aléatoire. Et puis ensuite, c'est des parchemins. Et ça dégringole selon votre classement. Alors, je vous le dis directement, au cas où vous vous seriez dit peut-être, tiens, cette année, l'année dernière, j'ai pas réussi à avoir mon totem, cette année, je veux finir dans les top 3.
Déjà, il me semble que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y avait que pour le premier que ça, ce totem. Ils ont quand même rajouté des trucs. Mais si vous comptez faire ça, enfin voilà, je vous le dis, hein, comptez 1500, 2000 euros à peu près, hein. Enfin, l'année dernière, c'est plus ou moins ce qu'ont investi ceux qui ont fini premier, hein. Donc voilà, c'est oublier presque peut-être cet objectif-là sans vouloir vous décourager. Voilà, voilà, donc pareil, vous avez un rang aussi pour les cadeaux reçus qui vont donner, bon, ce coup-ci des sphères d'invocation d'artefacts titans beaucoup moins intéressants, et donc des récompenses de cadeaux selon les générosités des teams. Voilà, voilà, mais bon, ces cadeaux, c'est pas exceptionnel, les récompenses qu'il y a dedans. Ensuite, donc, on va partir sur les secrets, excusez-moi. Donc, on va partir sur le ici, et puis on voit que bah, ici, il nous manque quelques LED qui ne sont pas allumées. Donc, on a un petit défaut d'éclairage, va peut-être falloir régler tout ça. Alors, pour ceci, on va aller au chapitre 1 de l'aventure, enfin de la campagne, pardon. Juste au-dessus de là, juste ici, vous avez un petit cadeau à récupérer. Voilà, donc nous avons récupéré l'aide du 2. Dans le chapitre 2, ici dans la forêt, vous avez un autre cadeau qui est caché. Ensuite, c'est un peu plus loin, on va aller au chapitre 12. Tac. Alors, celui-ci est très très discret, mais si vous vous regardez bien, on peut voir un petit, qu'il y a une petite bête, en fait, je sais pas exactement comment ça s'appelle, enfin, ouais, des avatars qui sont comme ça. Et donc là, vous allez avoir un jeu de memory à remplir. Alors le problème c'est que je suis complètement nul au jeu de memory, donc ça risque de prendre de plomb. Je vous conseille directement de passer ce passage parce que j'ai toujours été nul au jeu de memory, je n'y peux rien. Voilà, c'est des choses, c'est... Ici c'est Jorgen, ok. Lui je l'ai vu ici, lui je l'ai vu par là. Ici c'est Orion, lui je l'ai pas encore croisé. Bon ça va, quand il y a 16 cases normalement je peux m'en tirer, mais comme vous pouvez voir je me plante encore pas mal. Ok, donc là ça c'est ça, ça c'est ça, et là ça. Hop, toujours plus forcément. Ah, tiens, celui-là on va pas le rater. C'était pas lui. Ah si, c'était... Hop. Clac. Alors attendez, on a qui? On a Dorian. Ouais, réfléchis, là c'est bien ce que je me disais. C'est pour ça que je me suis dit je vais revérifier. Kai, je crois pas l'avoir vu encore. Je regarde non plus. Ah, Kai Kai. N'hésitez pas à sauter ce passage, hein, ça peut être très long avec moi. Non. Alors attendez. Clac. On l'a pas vu bien? Je suis sûr de la rue dans un coin. Ah, tiens, les deux, je regarde, je les avais même pas vus. Voilà. Forcément, c'est la dernière carte que je découvre. Au début, là, elle était là. Lui, il était là. Martin, on l'a pas encore découvert, je crois. Dorian, là. Jack. Voilà. Un petit peu de chance quand même. Qu'est-ce que je fais? Hop. Hop. Voilà. Et on a récupéré une lettre 2. Tac. Du coup, là, si je dis pas de bêtises, on a récupéré toutes nos lettres. Ça doit être illuminé. Ah non, il nous manque le Y, le Y, le Y. Ah oui. Effectivement. Tac. Ici, quand quelqu'un lance un feu d'artifice, vous avez des petites clochettes à récupérer. Pac. Le Y. Du coup, donc on repart à décorer l'arbre et là vous cliquez ici et on vous donne un avatar, 100 pièces de fête, 100 boules de fête d'hiver et une potion d'énergie. Ensuite pour le deuxième mini-jeu, alors là je vais pas vous infliger de me regarder faire un mini-jeu sur lequel je suis pas très bon. Au marchand tout simplement, ici vous avez une petite boule rouge. Tac, vous cliquez dessus et vous avez un petit puzzle à refaire. Je crois que vous avez 3 puzzles au total et vous aurez un petit bonus également juste derrière. Voilà, voilà, écoutez, en tout cas, si j'ai d'autres astuces que je trouve dans la foulée, je vous en tiendrai bien au courant. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes à tous et un très bon event. Allez, ciao ciao, à très bientôt.